Nous sommes à la fin, c'est le dernier message dans une petite série sur l'histoire de Noël. Et je propose qu'on lit un texte habituel pour aujourd'hui. C'est la suite du texte que Manoj a partagé avec nous. C'est Luc chapitre 2, versets 8 à 20. Luc chapitre 2, versets 8 à 20. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder le troupeau. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange les rassura. « N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui, le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouvez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Et tout à coup, apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre, allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent, louant et glorifiant Dieu au sujet de tout ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Amen. Quand j'étais à l'Institut biblique, il y a dans un autre siècle, on avait un jour un pasteur qui est venu nous parler. Son sujet, c'était le sujet des réveils. Un réveil spirituel, c'est quand il semble que Dieu est à l'œuvre d'une façon extraordinaire et beaucoup de gens se tournent à Jésus, acceptent Jésus comme Seigneur Sauveur. Il y avait des manifestations extraordinaires. Et ce monsieur nous a parlé de pourquoi il s'est intéressé. Il dit qu'en tant que jeune homme, il avait rencontré quelqu'un qui avait vécu un de ces réveils spirituels dans les îles au nord de l'Écosse, dans les années 40, 1940, 47, 48, 49. Et le pasteur nous a dit que quand cet homme avait dit ce qu'il avait vu et entendu pendant cette période de réveil, il a dit, je n'oublierai jamais le regard dans ses yeux. C'était comme s'il revivait ce qu'il avait vu et entendu pendant cette période-là. Et le pasteur nous a dit, ça m'a donné une grande envie de voir ça dans ma propre vie, de voir un réveil dans mon pays. Et après ça, il a écrit un livre qui, à l'époque, vendait très bien sur le réveil pour donner aux autres l'envie de voir Dieu à l'œuvre dans ce sens-là. Et j'ai pensé à lui ce matin parce que je pense que si on avait eu l'occasion de parler à un de ces bergers qui ont vécu ça, ce qu'on a lu dans le texte, on aurait vu dans les yeux ce même regard de ce qu'ils avaient vu et entendu ce jour-là.
il y a des années, j'avais pendant une petite période d'à peu près 1 an, j'étais journaliste, entre guillemets, local, pour un journal dans le centre de la France. Et ça m'a donné la possibilité d'aller voir les gens, interviewer les gens et écrire leur histoire. Et ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est toujours être journaliste, mais voyager un peu dans le temps et aller voir un de ces bergers. J'avais quelques questions à poser à un de ces bergers qui a vécu ce qu'on a lu dans le texte. Monsieur le berger, qu'est-ce que vous avez vu cette nuit-là? Ah, monsieur le journaliste, cette nuit-là, c'était inoubliable. On était dans les champs autour de Bethléem et on a vu un ange, une lumière, la gloire qui nous entourait. Nous sommes des hommes courageux, nous les bergers, mais même nous avions peur cette nuit-là. Nous avons vu la gloire, mais nous avons vu la gloire de Dieu, une sorte de pureté qui touche les profondeurs du cœur, qui révèle le mal qui est en nous, mais en même temps nous donne envie d'être différents. On a vu cette gloire, la gloire de Dieu. Et puis, nous avons vu pas seulement un ange, mais toute une multitude d'anges qui nous ont entourés. Intéressant, monsieur le berger. Mais qu'est-ce que vous avez entendu cette nuit-là? Ah, monsieur le journaliste, cette nuit-là, c'était inoubliable. Le chant des anges. Oh, jamais entendu musique comme ça. Ils louaient Dieu. Mais je me rappelle en particulier les paroles de leur chant, de leur cantique. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Les anges, ils savaient de ce qu'ils chantaient, car ils venaient de là. Ils venaient de là, des cieux, un lieu formidable, j'imagine. Mais Dieu doit être beaucoup plus formidable, beaucoup plus merveilleux que même cette vision des cieux, des lieux célestes. Et puis, sur la terre, paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Dieu nous aime et il veut nous donner sa paix. Mais plus remarquable que le chant, c'était le message du premier ange. Lui, il parlait de ce que Dieu a fait pour que nous puissions connaître son amour et expérimenter sa paix. N'ayez pas peur, a dit l'ange, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né, aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui, le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. Un bébé dans une mangeoire. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça. Et puis, les anges sont partis. Nous nous sommes regardés et puis nous avons pris une décision. Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Monsieur le berger, qu'est-ce que vous avez trouvé quand vous êtes allé à Bethléem? Ah, monsieur le journaliste, c'était inoubliable. Imaginez la situation. Nous, les bergers, arrivons à Bethléem, cherchons un nouveau-né. Si quelqu'un nous avait demandé ce qu'on faisait, il aurait dit que nous étions de drôles de sages-femmes. Mais nous l'avons trouvé. Un couple de Nazareth était venu payer leurs impôts. Ah, les pauvres, il n'y avait pas de place pour eux dans la salle réservée aux voyageurs. Mais ils nous ont montré le nouveau-né, le bébé, dans une mangeoire, rendez-vous compte, exactement comme l'ange nous l'avait dit. Monsieur le berger, j'imagine que
tout ça, vous a beaucoup frappé, une expérience comme ça. Mais qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience? Ah, monsieur le journaliste, je vous dirai une chose. Nous, les bergers, nous ne sommes pas notés ni pour notre intelligence, ni pour notre sagesse. Mais ce soir-là, nous n'étions pas bêtes. Nous avons décidé de ne pas rester dans les champs, mais d'aller voir ce que le Seigneur nous avait fait connaître. Et je sais maintenant que Dieu nous aime et qu'il nous a donné un sauveur. Monsieur, si Dieu a parlé à nous les bergers, il peut vous parler aussi. Et lorsqu'il vous parle, suivez notre exemple et faites ce qu'il vous dit. Vous ne le regretterez jamais. Bonne journée, monsieur le journaliste. Bon, on va laisser notre journaliste là. Retour vers le futur, 21e siècle, Oswald Laferrière. On va parler de ce bébé que le berger a vu. Ce bébé, nous savons, c'est Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Mais en pensant à l'expérience du berger, je me suis dit que nous avons plus de raisons de croire en lui, de croire en Jésus, que les bergers. Premièrement, pourquoi? Premièrement, les bergers ont vu Jésus comme nouveau-né. Mais nous avons une vision beaucoup plus grande de Jésus. Lisez les évangiles. Nous savons qu'il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité le 3e jour. Il est assis au droit de Dieu, le Père, et qu'un jour, il reviendra. Autant plus de raisons pour croire en lui. Autant plus de raisons de dire, comme les bergers, allons voir ce que le Seigneur nous a fait connaître. Allons explorer cette bonne nouvelle que les anges ont annoncée aux bergers. Mais deuxième raison pourquoi notre expérience est plus grande et plus merveilleuse que les bergers. Les bergers n'avaient que la promesse que Jésus est le Sauveur du monde. Ils n'avaient que la promesse. Quand même, une promesse qui venait de Dieu, important. Mais à cette étape-là, c'était qu'une promesse. Mais nous avons la possibilité d'expérimenter la réalité de cette promesse. C'est quelque chose de merveilleux, ça, n'est-ce pas? Quelque chose de merveilleux. Nous avons la possibilité d'avoir quelque chose que les bergers n'avaient pas. Notre expérience de Dieu peut être aussi merveilleuse que les bergers. Nous pouvons dire, si nous avons mis notre confiance en Jésus, nous pouvons dire, il m'a sauvé. Il m'a pardonné du mal que j'ai fait. Il m'a pardonné le mal qui est en moi. Il me sauve. Chaque jour, Jésus me sauve. Et il me sauvera. Le dernier jour de ma vie, Jésus me sauvera. Et vous pouvez dire ça avec moi si vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ. Et la bonne nouvelle que je trouve super, c'est que s'il a fait ça pour nous, il y a un espoir pour les autres, n'est-ce pas? Si Dieu a fait ça pour moi, je sais qu'il y a un espoir pour les autres, parce qu'il n'y a rien en moi ni en vous qui mérite cette grâce, cet amour de Dieu. Mais s'il a fait ça pour nous, il peut le faire pour les autres aussi. Quelle joie de penser cette année de ceux et de celles qui ont expérimenté cette grâce de Dieu ici, dans cette salle, qui, par un message, dans les moments de chant, d'adoration, ont expérimenté une sorte d'appel de Dieu et qui ont décidé, comme les bergers, d'aller plus loin avec Dieu. Pas juste de mettre ça comme une expérience très, très belle, etc., mais non, de voir ça comme un appel de Dieu, d'aller plus loin avec lui et de découvrir plus de son amour et de sa grâce dans leur vie.
quel privilège de voir les hommes et les femmes se tourner vers Jésus cette année. Et je suis sûr que l'année prochaine, on va les voir témoigner devant nous dans les moments de baptême. Extraordinaire. Dieu est à l'œuvre dans ce monde. Jésus est notre Sauveur. Nous avons un Sauveur merveilleux. Et je ne sais pas ce que 2023 aura pour nous, mais je sais que pendant cette année à venir, le Seigneur nous parlera. Il nous parlera dans la vie de l'Église. Il nous parlera par les prédications. Il nous parlera par l'enseignement donné par l'Église. Il nous parlera dans les moments de louange. Il nous parlera dans les petits groupes que nous avons. Il nous parlera par la communion fraternelle que nous avons ensemble. Il nous parlera dans notre culte personnel. Que la parole des bergers soit notre mot d'ordre pour cette année à venir. Allons voir ce que le Seigneur nous a fait connaître. Si Dieu vous donne une promesse, allez plus loin avec lui pour que vous puissiez expérimenter ça dans sa vie et témoigner aux autres comme Monsieur le berger a témoigné devant nous ce matin. En avant, Amen.